Bonjour mes chers, je suis Hervé Maïma, votre formateur en comptabilité. Aujourd'hui, on va voir le programme de formation que nous allons suivre durant ces temps que nous allons rester ensemble. Cette formation, elle est orientée pour les personnes qui sont débutants, les personnes qui n'ont pas fait la comptabilité du tout, parce que nous voulons transcrire une comptabilité simplifiée avec des mots simples, de façon que même les gens qui n'ont pas fait de longues études, ils peuvent savoir ce que c'est la comptabilité. Donc, c'est pourquoi vous avez vu la comptabilité expliquée à ma grand-mère, Donc, ça veut dire que ma grand-mère ne connaît pas la comptabilité, mais elle fait de la comptabilité chaque jour. Donc, avant d'arriver à la pratique, évidemment qu'on va commencer par la théorie. On va commencer par les fondamentaux pour vous donner les notions de base qu'il faut comprendre afin de pouvoir exécuter la comptabilité. Vous devez connaître la théorie, vous devez connaître les notions de base. Ce sont ces notions-là qui vous permettront de pouvoir suivre une formation complète en comptabilité. Donc, ceci étant, on va commencer par l'historique de la comptabilité. La comptabilité, l'exercice des professions comptables. Quels sont les objectifs de la comptabilité? Quel est l'exercice de profession comptable? Un comptable, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Et en amont, on va commencer par parler de l'historique parce que la comptabilité existe depuis fort longtemps. La comptabilité est née depuis que l'homme a commencé à faire du commerce. Donc, depuis le XVIIIe siècle, la comptabilité existait déjà. C'est vrai qu'elle a connu des réformes, il y a eu des changements, elle a évolué au fil des temps et je pense que ça ne s'arrête pas là, ça va encore évoluer, surtout avec l'arrivée du numérique, la digitalisation de la comptabilité est en train de voir les jours, ça a déjà commencé. Donc, les choses passent surtout que nous allons arriver à un moment et à un niveau où les entreprises n'auront plus besoin du comptable qui va être sur place parce que c'est le logiciel qui va faire le travail, c'est les robots, les algorithmes qui vont faire le travail. Donc, ça va évoluer. Mais, on va voir quand même comment aujourd'hui, d'où cela tire l'historique de la comptabilité. Ces profondeurs viennent d'où? Nous verrons les notions de débit et de crédit. C'est important pour vous, si vous avez fait des BTS et des licences en comptabilité, c'est aussi important pour la personne qui n'a jamais fait la comptabilité du tout, de connaître qu'est-ce que c'est un débit et un crédit. Comme je vous ai dit par ailleurs, que tout le monde est comptable, mais sans le savoir. Même pour la gestion de votre maison, vous avez besoin d'utiliser les notions de la comptabilité. Pour gérer le budget de la maison, vous avez besoin d'utiliser la comptabilité. OK? Toute décision que vous faites lorsque vous allez au marché, les mamans qui vont au marché pour acheter, ils utilisent les réflexes de la comptabilité. Donc la comptabilité, tout le monde le fait, mais sans le savoir. Donc on veut les ramener un peu à la base. Quelle est la notion de débit et de crédit? Quelle est la notion de la partie double? C'est très important que vous puissiez connaître ça, parce que c'est ça qui va vous aider lorsque vous allez faire vos entretiens d'embauche quelque part, de pouvoir être à l'aise dans la partie théorique même si vous connaissez la technique, mais si vous n'avez pas la théorie, c'est un peu compliqué de faire savoir ce que vous connaissez. Donc, vous avez ici les journaux, les grands livres, le bilan que nous allons voir. Et après, nous aurons une section, un module où on verra un peu quelques notions simples de l'entreprise et ses fonctions. Parce que soit vous travaillez pour une entreprise qui existe déjà, ou vous-même vous pensez, vous souhaitez développer votre projet, développer votre entreprise, il faudrait savoir quels sont les différents secteurs, les différents types d'entreprises. Il y a les primaires, il y a les tertiaires et les secondaires. Il y a les entreprises de services qui sont ici, qui sont les prestataires de services, et les entreprises de distribution et les entreprises de production. Donc on va expliquer qu'est-ce qu'une entreprise de distribution, qu'est-ce qu'une entreprise de production. Si vous voulez travailler quelque part, vous allez identifier l'entreprise que vous voulez postuler, qu'est-ce qu'elle fait. Si vous ne savez pas ce que l'entreprise fait, vraiment vous réduisez vos chances d'être embauché parce que vous ne pouvez pas savoir le besoin, la manière que la comptabilité est organisée dans cette entreprise-là. Parce que vous ne connaissez même pas souscrire cette entreprise dans quel type d'activité, dans quel secteur il se trouve. Donc voilà, on va voir ça. Les domaines de la comptabilité, on verra un peu la différence entre la comptabilité de gestion, la comptabilité générale qui ou financière et la comptabilité de gestion.
Ok, on verra un peu la comptabilité auxiliaire et la comptabilité de la paie. Ce qui se trouve ici. Après, on verra un peu la fiscalité. Quels sont les objectifs de la comptabilité? Quels sont les objectifs de la comptabilité? On verra les différents domaines de la comptabilité. On a vu ça. Et les rôles de la comptabilité. Qu'est-ce que ça joue, la comptabilité? Parce que beaucoup de personnes qui ont des entreprises, mais qui ne veulent pas mettre la comptabilité parce qu'ils trouvent que ce n'est pas important. Ce n'est pas de leur faute. C'est juste parce qu'ils sont ignorants des rôles de la comptabilité. Ils sont ignorants des rôles de la comptabilité. S'ils savaient un peu ce que ça apporterait la comptabilité, je pense qu'ils devraient s'intéresser à mettre la comptabilité, même pour eux-mêmes, ne fût-ce que pour eux-mêmes. Même pas pour les gens, ne fût-ce que pour eux-mêmes, ils devraient chercher l'importance de la comptabilité. Donc, c'est important ici que vous puissiez savoir l'importance de la comptabilité, les rôles. La comptabilité générale, à quel rôle? C'est une obligation légale. La comptabilité, déjà, vous pouvez noter ça. Si vous avez un cahier, vous pouvez noter la comptabilité, c'est une obligation légale. La comptabilité permet d'aide à la décision. La comptabilité aussi, c'est un outil de contrôle. C'est un moyen de preuve. La comptabilité donne l'information. Ça, ce sont les rôles de la comptabilité. Et on verra à quel niveau la comptabilité va aider la décision, à quel niveau ça permet le contrôle, à quel niveau ça donne c'est un moyen de preuve. On verra dans la pratique, parce qu'ici, on met les bases, parce que sans base, sans théorie, la pratique ne peut rien faire. Et on verra quelles sont les personnes qui sont concernées au niveau de la comptabilité. On a vu que ce sont les actionnaires, ce sont les banquiers, les concurrents, vos clients, vos fournisseurs, les salariés et les personnes de l'entreprise. Ce sont ces personnes-là qui interfèrent, qui ont besoin de l'information comptable. Donc, tout ceci sera abordé un peu en profondeur. Et de la comptabilité de gestion, qu'est-ce que vous avez? Vous voyez ici les sections B ici. Les différences entre la comptabilité de gestion et la comptabilité générale. La comptabilité générale, elle sert à quoi? La comptabilité de gestion, ça sert à quoi? Et à l'intérieur duquel nous allons voir les différents domaines de la comptabilité de gestion. Donc, qui est la gestion financière, la comptabilité analytique et les contrôles de gestion. Donc, c'est important que vous puissiez connaître ces notions. Et ici, nous allons voir les principes comptables. Ici, les principes comptables. Selon les Susquehanna, vous avez qu'il n'y a que 9 principes, je pense. Et le premier principe, c'est le principe de sincérité. OK? Ou la bonne information. On verra qu'est-ce que c'est une principe. Ce sont ces règles qui définissent la comptabilité. Donc, un comptable, avant tout, doit maîtriser les principes de comptabilité. C'est ce principe qui va passer ses écritures, qui va régir sa façon de travailler. Parce que si vous ne connaissez pas ces bases, vous allez faire des erreurs. Donc, principe de précédence, c'est important. Principe d'importance relative, on verra. Les principes de permanence des méthodes. Ensuite, vous avez les principes de non-compensation, les principes de continuité d'activité et d'exploitation, les principes d'indépendance d'exercice, les principes de stabilité et des nullités monétaires. OK? C'est-à-dire qu'on va parler ici des principes de coût historique. Vous avez les principes comptables de prééminence de la réalité sur l'apparence. À quel moment ça intervient? Après, on verra quels sont les différents aspects de la comptabilité. Donc, nous avons l'aspect social, l'aspect économique et l'aspect juridique. Tout ceci, on notera dans les détails et on verra les systèmes d'information comptable. C'est-à-dire qu'ici, on parlera des logiciels, des enregistrements comptables au niveau des logiciels. Et après, on pourra voir après l'organisation de la production comptable. Mais ça, c'est pour les niveaux un peu avancés. Donc, merci pour cette introduction. En tout cas, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit à la formation, de pouvoir vous inscrire. C'est une formation en ligne qui vous est offerte partout où vous pouvez être. On se dit à la prochaine formation, à la prochaine session. Merci.